Gloire à Dieu. Je vous salue tous dans le nom précieux et merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu soit loué et que Dieu soit béni, lui qui est le maître de temps et de la circonstance, lui qui contrôle toutes choses visibles et invisibles qui sont dans les cieux, sur la terre et qui sont sous la terre. Il est le créateur de l'univers, il est Dieu et il est omniscient, omniprésent, il est omnipotent. Il est celui qui ne change pas, mais qui change le mal en bien. C'est pourquoi, mes bien-aimés, je vous salue tous au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, j'espère que vous êtes bien installés chez vous en train de suivre ces programmes parce que c'est un programme qui a lieu tous les vendredis à partir de 16h50 jusqu'à 17h50. Et je crois que ces programmes et ces enseignements que nous sommes en train de donner, je crois que cela est aussi ou sera aussi une bénédiction pour vous et que cette parole puisse apporter, bien aimé, un plus dans votre vie chrétienne pour permettre et accélérer votre croissance spirituelle. Soyez bénis et nous allons remettre ce moment entre les saintes mains de Dieu. Seigneur, nous te bénissons. Nous nous recommandons entre tes saintes mains, tendre Père. Nous avons besoin de toi, Papa, parce que nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. C'est pourquoi je remets, Yahweh, ces programmes entre tes saintes mains du début à la fin. Cher Saint-Esprit, sois aux commandes et permets à ce que je puisse descendre, à ce que tu montes, tu règnes et que tu domines, afin de pouvoir parler à ton peuple cet après-midi. Que la gloire, l'honneur te reviennent, parce que tu es le véritable. Tout ce qui n'est pas de toi, Papa, je l'anéantis et je le rends nul et sans effet au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton règne vienne en ces lieux et que ta volonté soit faite au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Nous savons que Dieu est fidèle. Nous savons que Dieu est bon et Dieu est toujours au rendez-vous, parce que la Bible dit, là où deux ou trois sont réunis en son nom, sa présence est au milieu. Donc, je crois que le Seigneur est au rendez-vous pour permettre à ce que nous puissions démarrer ces programmes et permettre à ce que sa parole soit prêchée aujourd'hui et que cette parole puisse apporter un plus dans nos vies. Bien-aimés, nous sommes en train de parler sur un sujet très important. Donc, cet enseignement dont nous parlons sur la possession démoniaque. La possession démoniaque. Bien-aimés, nous avions commencé déjà cet enseignement le vendredi passé et nous allons continuer avec cet enseignement. Pourquoi? Parce que nous avons un objectif à atteindre. Quel est notre objectif? Ce n'est pas d'effrayer les chrétiens, d'effrayer les gens, mais l'objectif, c'est de faire comprendre aux gens que la possession démoniaque est une réalité. Est une réalité et cela existe encore aujourd'hui. La possession démoniaque est une réalité et cela existe encore aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le diable est en train de travailler dans ce monde parce qu'il sait que son jour lui sont comptés. Il ne lui reste vraiment pas beaucoup de temps, alors il cherche aussi à entraîner un grand nombre avec lui. Donc c'est pourquoi nous voulons quand même réveiller la conscience des enfants de Dieu, de savoir que nous devons vraiment comprendre que c'est un sujet très capital
et que nous devons vraiment tenir compte de ces sujets. Alors, aujourd'hui, nous avons un sous-thème. Nous allons développer un sous-thème qui s'intitule « Qui sont ceux que le démon peut posséder ?» Qui sont ceux que le démon peut posséder? Bien-aimés, il y a une pensée que l'apôtre Paul nous donne, je pense c'est dans le livre de Éphésiens, là où il dit « Ne vous enivrez pas de vin, car c'est de la débauche, mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. » Pourquoi cette pensée? Alors, c'est pour nous faire comprendre que une personne qui est enivrée par le vin, donc sa vie est affectée. Même sa démarche sera aussi affectée. Et une personne qui est remplie du Saint-Esprit, sa vie aussi est affectée. Donc, c'est dans ce sens-là que nous voulons faire comprendre aux gens, faire comprendre aux enfants de Dieu que lorsque une personne est possédée par un esprit impur, alors la vie de cette personne est affectée d'une manière négative. Par ses actions, par son comportement, par sa façon d'agir et par sa façon de faire les choses. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des actions que nous posons qui sont normales, mais il y a aussi des actions que nous posons qui sont anormales. Donc, nous devons quand même avoir le discernement de comprendre si réellement la personne est possédée par un esprit ou plusieurs esprits impurs. Parce que quand est-ce que nous parlons sur la possession démoniaque? Nous parlons sur la possession démoniaque lorsque un ou plusieurs démons entrent dans une personne. Nous parlons de la possession démoniaque lorsque une personne est possédée par un ou plusieurs démons ou plusieurs esprits impurs qui entrent dans son corps et qui possèdent ses corps. Donc c'est en ce moment-là que nous parlons sur la possession démoniaque. Pourquoi? Parce que l'âme de cette personne ne trouvera pas la paix. Parce qu'une personne qui est habitée par un esprit impur, c'est quelqu'un qui n'a pas la paix en lui. Parce qu'un esprit impur, la première des choses qu'il fait dans un corps, c'est de lui enlever la paix. Il va enlever la paix dans la vie de cette personne. La personne n'aura pas vraiment de paix. Pourquoi? Parce que quand il y entre, c'est pour faire leurs activités. C'est pour faire leurs activités. Donc, ils vont utiliser cette personne en exprimant toute leur haine. Ils utilisent cette personne en exprimant toute leur haine et des mauvais propos. Donc, c'est-à-dire, nous allons voir que par la façon d'agir de la personne, par le comportement de la personne, nous pouvons comprendre que non, il y a un ça ne va pas. Il y a un ça ne va pas parce que nous allons voir des attitudes inhabituelles. Des attitudes anormales. Donc ça, ce sont les œuvres ou le travail que les démons font lorsqu'ils possèdent un corps. Et dans la Bible, souvent, il y a des gens qui pensent que les démons possèdent ou utilisent des animaux. Bien aimé, un esprit, dans la Bible, il n'y a qu'un seul cas. Là où on nous parle des esprits qui entrent dans un pourceau. C'est lorsque Jésus a chassé des esprits impurs et qu'ils ont demandé pour les envoyer dans le pourceau. Mais sinon, dans la Bible,
On trouve nulle part des esprits en train de posséder les animaux. Un esprit, il cherche toujours un corps. Un corps pour posséder, un corps pour faire son habitation, un corps pour faire son travail. Donc, il a besoin d'un corps pour s'exprimer. Parce qu'un esprit, c'est d'abord quelque chose d'invisible, qui a ni chair ni os. Donc, c'est invisible. Alors, pour se faire voir, pour être visible, il faut maintenant posséder un corps. Alors, lorsque l'esprit possède un corps, c'est en ce moment-là qu'il va maintenant s'exprimer. Il va s'exprimer. Donc, si c'est l'esprit impur, donc les actions ne seront pas des actions normaux, mais seront des actions anormales. Donc là, nous parlons sur la possession démoniaque. Et c'est cette expression qui montre qu'une personne est contrôlée par Satan. C'est pourquoi je vous dis que nous devons savoir que la possession démoniaque est une réalité aujourd'hui. Bien-aimés, c'est une réalité aujourd'hui. Combien de personnes qui sont possédées par de mauvais esprits? Combien de personnes qui sont possédées par les diables dans ce monde? Qui sont devenus des pions du diable pour accomplir des actes atroces. Une personne qui prend un fusil, une arme, qui sort dans la rue et qui commence à éliminer les gens sans raison. Et on dit qu'il a des problèmes, il a des troubles mentaux. Non. Donc, il faut très vite comprendre que la personne est possédée par un esprit. Parce que ce n'est pas normal prendre une arme et sortir comme ça dans la rue et commencer à tuer les gens. Ça, c'est anormal. Quelqu'un qui sort dans la rue et qui voit une fille en train de passer dans un endroit qui est vide, on prend la fille pour la violer et après l'égorger. Donc là, il faut comprendre qu'il y a une manifestation. La personne est possédée par un esprit qui l'amène à accomplir des actes que lui-même ne peut contrôler. Il ne peut pas contrôler. C'est-à-dire que le monde envoie ces choses, on nous dit que non, il a des troubles psychologiques ou psychiatriques. Non, ce ne sont pas des troubles. Il est possédé par un esprit impur qui contrôle son corps et qui l'amène maintenant à agir d'une façon incontrôlable. Oui, mes bien-aimés, je vous dis que la possession démoniaque est une réalité aujourd'hui. Nous allons lire un passage dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 12, le verset 43 jusqu'au verset 45. Matthieu chapitre 12, verset 43 jusqu'au verset 45. Matthieu 12, 43, 45. Matthieu chapitre 12, verset 43 jusqu'au verset 45. La Bible dit, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par de lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayé et orné. Il s'en va et il prend avec lui cet autre esprit plus méchant que lui. Il entre dans la
dans la maison, et s'y établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Bien-aimés, vous comprenez que la possession démoniaque est une réalité aujourd'hui. Donc voilà la preuve. Ici, on nous dit que lorsque un esprit impur sort d'un homme, c'est-à-dire ici, nous parlons d'une délivrance. Une personne qui reçoit une délivrance. On prie pour la personne. La personne reçoit la délivrance. C'est-à-dire que s'il était possédé par des mauvais esprits, les mauvais esprits vont quitter le corps de cette personne. Pourquoi? Parce que les démons n'aiment pas un endroit là où il y a la prière. Les démons n'aiment pas un endroit là où il y a l'obéissance. Là où il y a la sanctification. Les démons ne s'approchent jamais. Ils ne s'approchent jamais. Donc, ils ont des victimes et ces victimes, ce sont des gens qui ne prient pas. Ce sont des gens qui ne connaissent pas Dieu. Alors ici, dans ce cas, on nous parle d'une personne qui a été délivrée. Les démons quittent le corps de la personne. Et quand il quitte le corps de la personne, il va dans le lieu aride. Mais la Bible dit, il ne trouve pas de repos, il cherchera maintenant à y retourner dans ses corps. Alors quand il y retourne, bien aimé, je vais vous dire une chose. Une personne qui est délivrée doit apprendre à garder sa délivrance. Une personne qui est délivrée doit apprendre à garder sa délivrance. Nous allons le voir plus tard. Nous devons apprendre à garder notre délivrance. Parce que la délivrance, c'est la paix. C'est la paix que la personne reçoit de la part du Seigneur. Le Seigneur vient dans la vie de cette personne pour lui décharger, lui donner du repos. Pourquoi? Parce que autrefois, la personne n'avait pas de repos. Parce qu'il était possédé par un esprit qui l'amenait à faire des choses que lui-même ne pouvait pas comprendre, ni même les contrôler. Mais une fois que la délivrance est possible, parce que c'est un processus, alors nous devons maintenant savoir garder notre délivrance. Comment pouvons-nous garder la délivrance? C'est à partir du moment où nous sommes en communion. En communion avec le Seigneur, à partir du moment où nous marchons dans l'obéissance et dans une vie de sanctification de tous les jours. Donc, en ce moment-là, même si les démons venaient pour chercher à y entrer, bien aimé, sera impossible. Pourquoi? Parce que le Seigneur est déjà dans la vie de cette personne et le Seigneur contrôle cette personne. Mais la Bible dit, dans ce contexte, la Bible dit que les démons, quand il vient, il trouve que la maison est encore vide. Donc, c'est-à-dire qu'ici, la personne n'a pas su garder sa délivrance. Donc, il a reçu la délivrance, mais il n'a pas su le garder. Alors, quand les démons retournent, s'ils voient que la maison est encore vide, c'est-à-dire il n'y a pas d'occupant, alors là, déjà, c'est un problème. Donc, pour lui, c'est une fête. La Bible dit, il n'entrera pas comme ça. Donc, il vient pour observer et pour voir. S'il constate que cette maison est encore vide, la Bible dit, c'est à ce moment-là qu'il va maintenant chercher les autres esprits méchants qui viendront avec lui. La Bible dit, s'il y avait 7 démons, quand ils viendront, ils ne seront plus 7 mais 14 démons. Et la Bible dit que la condition de cette personne sera pire même qu'avant. Parce qu'en ce moment-là, il est maintenant habité par 7 mauvais et 14 mauvais esprits. Vous comprenez, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler sur un sujet qui est très sensible et très important. De nos jours, aujourd'hui, combien de gens, combien de jeunes, combien de personnes qui sont influencées par de mauvais esprits? Combien de personnes? Pourquoi? Parce que leur maison, quand on parle de maison, ce n'est pas une maison habitable, mais on parle du corps, on parle de la personne. Parce que la Bible dit que votre corps
est le temple du Saint-Esprit, est la maison de Dieu, l'habitation du Saint-Esprit. C'est-à-dire que si le Seigneur ne trouve pas sa part dans votre vie, alors sache que votre corps ou votre maison est vide. Alors si le corps ou la maison est vide, alors les démons, ils ont quand même la facilité d'y entrer et de faire de cette maison leur habitation. Seulement que quand les esprits méchants entrent, ce n'est pas pour apporter la paix, bien aimé dans le Seigneur, mais c'est pour ôter la paix et faire souffrir davantage cette personne. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons voir que plusieurs personnes se comportent bizarrement. Il y a des gens qui n'arrivent pas à rester dans un endroit pendant longtemps. Donc, lui, il est censé donc être toujours en mouvement. Pourquoi? Parce que les démons ne donnent jamais de repos. Aujourd'hui, il est ici. Demain, il est là-bas. Donc, quelqu'un qui marche sans raison. Il cherche toujours une chose pour s'échapper. Donc là, on peut comprendre que non, il y a un esprit impur qui commande cette personne. Bien aimé, c'est très sérieux. C'est très sérieux. La Bible dit que s'il trouve la maison est encore vide, alors c'est une fête pour les démons. Si Jésus n'est pas dans votre vie, sache que c'est une fête pour les démons. Si Jésus ne contrôle pas votre vie, bien aimé, sache que c'est une fête pour les démons. Parce qu'ils auront la facilité de vous manipuler et de faire tout ce qu'ils veulent. Alors nous avons dans la Bible plusieurs exemples de gens qui ont été possédés par des esprits impurs. Dans la Bible, nous avons plusieurs exemples de gens qui ont été possédés par des esprits impurs. Nous avons le cas même des enfants. Nous avons le cas des enfants. Là, on peut le voir dans le livre de Matthieu, chapitre 15 au verset 22. Les enfants possédés. Nous avons aussi les cas des femmes. Des femmes qui ont été aussi possédées. On peut les voir dans le livre des Actes, chapitre 16 au verset 16. Et nous avons aussi les cas de Judas. Des hommes comme Judas Iscariote, celui qui avait trahi ou vendu le Seigneur. Dans Luc chapitre 22, le verset 3. Donc, l'objectif, c'est de posséder un corps. Peu importe l'âge, peu importe le sexe. L'objectif, c'est de posséder un corps. Mais quel corps? Quel corps que les démons possèdent? Les démons possèdent le corps qui n'ont pas de lien ou de relation avec la lumière. Quand je dis la lumière, je dis qu'ils n'ont pas de relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il dit, je suis la lumière du monde. Alors les démons, ils aiment les ténèbres parce qu'ils sont du ténèbre. Donc là où il y a les ténèbres, c'est là où les démons se manifestent. C'est là où les démons se manifestent. Nous devons faire très attention, mes bien-aimés dans le Seigneur. Toutes les personnes sont impliquées. Peu importe l'âge. Un esprit, pour lui, ce qui compte, c'est de posséder les corps. Même un bébé, il peut les posséder. Donc, nous devons faire vraiment très attention. Donc, je suis en train de dire que les démons ou les esprits impurs possèdent toutes ces personnes qui ne connaissent pas Dieu ou qui n'ont pas de relation avec Jésus-Christ. C'est-à-dire qui n'ont pas reçu Jésus dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Les démons ou les esprits impurs possèdent des gens qui ont abandonné la foi et qui ont rejeté Dieu dans leur vie.
Voilà ces gens que les démons, que l'esprit impur possède. Ces gens qui ont abandonné la foi et qui ont rejeté Dieu dans leur vie. Nous allons quand même lire, c'est Luc chapitre 22, verset 3. Luc chapitre 22, verset 3. Luc chapitre 22, verset 3. La Bible dit ceci. Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre de 12. Alléluia. Satan entra dans Judas. Qui était Judas? Judas était l'un des disciples qui suivait Jésus. Mais seulement que Judas n'avait pas la communion avec le Seigneur. Seulement que Judas, lui, il n'était pas lié avec les troncs. Il était là. Le corps, physiquement, il était là. Mais spirituellement, il n'y avait pas de rapport ou de lien entre Judas et Jésus. Et c'est comme ça que Satan a eu la facilité d'entrer dans sa maison, d'entrer dans son corps. Est-ce que vous comprenez? Satan a eu la facilité d'entrer dans son corps parce que Judas était parmi les 12 physiquement, mais spirituellement, Judas n'était pas dans l'alliance du Seigneur. Alors, toutes ces personnes qui ne sont pas dans l'alliance du Seigneur, ils sont facilement, bien aimés dans le Seigneur, comment dirais-je, attaqués par les diables, possédés par les diables. Et la Bible nous dit que, or Satan entra dans Judas. Satan entra dans Judas. Ici, on parle d'un esprit impur. Un esprit impur qui a possédé le corps de Judas afin d'accomplir le dessein qu'il fallait accomplir. Donc, quand l'esprit impur entre dans un corps, c'est pour le manipuler d'une façon négative. C'est pour le manipuler d'une façon négative. Bien aimé, comment expliquer quelqu'un qui veut prendre un couteau et couper l'homme, une personne en morceaux et le mettre dans un congélateur? On va dire que ça c'est normal? Non, ça c'est un esprit. Parce que l'esprit a de la force. Il va posséder tous les sens de la personne et l'amener à commettre des choses paranormales. Donc vous devez comprendre qu'on parle d'une dimension que l'homme ne peut pas maîtriser. C'est une dimension que l'homme ne peut pas maîtriser. Judas était parmi les 12. Judas marchait avec le Seigneur, mais Judas n'avait pas de relation spirituelle avec le Seigneur. Il était compté parmi les 12, mais il n'avait pas l'alliance avec le Seigneur. Et c'était une porte ouverte qui a permis à ce que Satan puisse entrer et accomplir ce qu'il avait besoin d'accomplir. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur est en train de nous avertir, de nous dire que nous sommes dans le monde, mais nous devons savoir que, bien-aimés, nous sommes entourés des esprits. Des esprits qui cherchent jour et nuit des corps pour nous posséder afin de pouvoir s'exprimer. Pour nous posséder afin de pouvoir s'exprimer. Aux États-Unis, ils ont libéré un prisonnier. Quelqu'un qui avait tué plusieurs personnes, mais dans la prison, il s'est comporté comme il fallait et ils ont jugé bon quand même de gracier cette personne, de lui donner une seconde chance. Peut-être qu'il a tiré la leçon dans la prison, mais seulement qu'ils ont commis une erreur. Quand ils ont relâché la personne, 2 jours seulement était suffisant. Il a commis encore des meurtres. Plus pire qu'avant.
Bien-aimé, un esprit impur ne quitte jamais un corps seulement comme ça. Jamais. Un esprit impur ne quitte pas un corps facilement. Donc pour qu'un esprit impur quitte un corps, c'est lorsqu'il y a un combat. C'est lorsque le Seigneur se présente. C'est là où l'esprit impur n'aura plus le choix que de quitter le corps et partir. Mais quand il part, il ne part pas pour aller se reposer. Il ne part pas pour toujours. Il va toujours revenir pour voir si la maison est toujours occupée. Si le Seigneur est toujours au contrôle de cette maison. Parce que quand il revient, c'est pour la vengeance. Il vient maintenant pour se venger. C'est pourquoi la condition est pire, comme le dit la Bible. Et la Bible dit que c'est cette génération, c'est ce que vous êtes. Bien-aimés, ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. C'est pourquoi j'aime bien Psaume chapitre 46, verset 2. Psaume 46, verset 2. J'aime bien ces versets. Ces versets m'inspirent beaucoup de choses. Psaume 46, le deuxième verset. Psaume 46, le deuxième verset. La Bible dit: Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a qu'en Dieu que nous trouverons le refuge. Il n'y a qu'en Dieu que nous trouverons le secours. Il n'y a qu'en Dieu que nous trouverons l'appui. Donc si nous voulons vivre loin de ces esprits impurs, le seul refuge, bien aimé le Seigneur, c'est d'être en Dieu. C'est d'avoir Jésus-Christ. C'est d'avoir Jésus-Christ. Ça, c'est le seul moyen. C'est le seul moyen. Parce que lui, le Satan, le diable, il n'attend pas que la porte s'ouvre totalement. Lui-même, un petit trou lui suffit d'entrer. Un petit trou seulement. S'il trouve un accès, même si cet accès est petit, il a toujours la facilité d'entrer et de commencer ses opérations. C'est pourquoi je vous ai dit que des gens qui sont possédés, ce sont ces gens qui n'ont pas de relation avec Dieu, qui n'ont pas reçu Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Ce sont ces gens qui ont abandonné la foi. Ce sont ces gens qui ont abandonné la foi et qui ont rejeté Dieu dans leur vie. Il y a plusieurs exemples. Prenons l'exemple du roi Saoul. Le roi Saoul est aussi la même chose. C'était aussi la même chose avec le roi Saoul. Quand Dieu l'avait rejeté, la porte était ouverte pour que les démons entrent dans sa vie et possédent son corps. Donc, nous devons faire très attention. Alors, nous avons encore d'autres gens que le diable possède. Ce sont des gens qui entrent en contact avec des occultismes. Des gens qui entrent en contact avec des occultismes. Des gens qui entrent en contact avec les sorciers ou les marabouts. Bien aimé, il faut faire très attention. Il y a beaucoup de familles, surtout nous les Africains, si nous avons un problème dans la famille, la tendance est toujours aller chercher un marabout. Aller consulter un marabout. Bien aimé, ça c'est exposer toute la famille. Ça c'est livrer toute la famille au diable. Faisons très attention. Parce que ces gens-là, ils sont des acolytes du diable. Ce sont les acolytes que le diable utilise. Alors quand vous allez consulter un marabout, c'est déjà une porte qui s'ouvre pour permettre à ce que les esprits impurs puissent vous posséder. Une petite chose car elle va mourir car toke pa ya nganga. Oh, toke pa ya maman oh ya abiku la gabato.
bien-aimés, faisons très attention. Le monde des ténèbres, c'est un monde très organisé. Ils sont très bien organisés. Alors faisons très attention. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de familles qui ont ouvert des portes comme ça et que la famille aujourd'hui est sous la malédiction sans savoir où commencer et où terminer. Depuis la première génération jusqu'à la quatrième génération, souffrance sur souffrance. Depuis la première génération jusqu'à la quatrième génération, pauvreté sur pauvreté. Depuis la première génération jusqu'à la quatrième génération, maladie sur maladie. Depuis la première génération jusqu'à la quatrième génération, ils sont tous sous l'emprise du monde satanique. Pourquoi? Parce que quelque part, ils avaient consulté quelque part un mandona. Nous devons faire très attention. Si dans votre famille, dans le passé, ils ont consulté de telles personnes, alors aujourd'hui, en Christ, il faut commencer à intercéder pour la famille. Parce que la porte a été ouverte. L'ennemi est déjà entré. Et il commence maintenant à détruire toutes les générations. C'est pourquoi Psaume 46 nous dit que Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. On n'a pas besoin d'aller consulter un marabout. On n'a pas besoin d'aller consulter les occultistes. Bien-aimés, le seul secours sur la terre, c'est seulement Dieu. Heureux l'homme qui se confie à l'Éternel et qui place en lui sa confiance. Heureux l'homme qui se confie à l'Éternel et qui place en lui sa confiance. Nous devons se méfier de ces gens. Ils sont des agents du diable. Ils sont au service du diable. Donc, c'est-à-dire, ces gens qui consultent les occultistes, ces gens qui consultent les sorciers ou les marabouts, ceux qui vivent dans l'idolâtrie ou le spiritisme. Bien-aimé, je voulais marteler aussi sur le spiritisme. Le spiritisme nous amène aux voyants. Faisons très attention. Aujourd'hui, ils sont beaucoup dans le monde, les voyants. Et ils sont beaucoup consultés. Les voyants. Ceux qui parlent avec les esprits. Or que la Bible nous interdit cela dans Deutéronome. On nous dit qu'il ne faut pas consulter ces gens-là. Je ne sais pas si je peux encore trouver ces passages. Deutéronome, je pense, chapitre 18, je pense. Donc, nous devons faire très attention, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Nous devons nous méfier avec ces gens. Si tu as un ami, une connaissance, qui t'invite pour aller consulter un voyant, bien-aimé, tu dois déjà commencer à le prendre autorité au nom de Jésus, le chasser. Parce que c'était satanique. C'était l'envoyé du diable. Je vous dis que tous les voyants, sans exception, ils sont tous les agents sous ordre du diable. La Bible dit, Deutéronome chapitre 18, le verset 9. Je commence par le verset 9. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, le spiritisme, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou
ou qui disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Bien-aimés, c'est une porte qui s'ouvre pour le Satan lorsque vous consultez ces gens. Dieu dit, sortez et n'entrez pas en communication avec eux. N'ayez aucune relation avec ce genre de personnes. Si dans votre famille, vous avez ce genre de personnes, jusqu'aujourd'hui, ils ont encore l'habitude d'aller consulter ce genre de personnes. Lorsqu'il y a un problème, bien aimé, il faut gêner pour ces personnes-là. Il faut gêner parce qu'ils ouvrent une porte pour que la famille tombe sous la malédiction. Et c'est comme ça que beaucoup de familles aujourd'hui ont des problèmes. Pourquoi? Parce qu'ils ne trouvent pas le refuge en Dieu, mais aux sorciers. Ils ne se confient pas aux hommes de Dieu, mais aux astrologues, aux des signes astrologiques. Tout ça, c'est la pire sorcellerie. Faisons très attention. Nous devons faire très attention. Le diable est malin. Il est malin. C'est pourquoi je vous ai dit un jour, ne donnez jamais à l'ennemi l'occasion de découvrir ta faiblesse. Parce que combien de gens aujourd'hui qui se plaignent aujourd'hui, quand il passe, bien aimé, lorsque vous plaignez toujours auprès des gens, alors ça c'est exposer et mettre votre vie en danger. Et c'est comme ça que le diable visite certaines personnes. Parce que tu as crié tout haut sur le mur. Et que tout le monde, les esprits ont capté ces paroles. Et ils vont vous visiter. Ils vont vous visiter. Un enfant de Dieu doit avoir toujours un esprit positif. Tout va bien. Même si je suis conscient que les choses ne marchent pas. Mais je dois être toujours positif. Tout va bien. Le Seigneur fait grâce. Le Seigneur fait grâce. Mais je manque. Mais il y a la difficulté. Mais je ne laisse pas voir cela. Je ne donne pas l'occasion à l'ennemi de voir ou connaître ma faiblesse. Et c'est comme ça que nous tombons sous les pièges de l'ennemi. Donc dans Deutéronome, on dit, il faut se séparer de ces gens. Nous devons faire très attention, bien dans le Seigneur. Comme on dit chez nous, Mokilise baby nango. Mokile baby. Ce n'est plus la même chose. Avant, on sortait. On était des gamins. On allait manger chez le voisin sans problème. Mais pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Il faut se méfier. Ne dis pas que non, oh moi j'ai Jésus et que cela va côté, tu vas mourir. Okufa. Il y a une image là qui est en train de circuler sur le net. C'était au Japon, je pense. Il y a un monsieur, il entre dans la cage des lions. Il entre dans la cage des lions pour aller neutraliser les lions au nom de Jésus. À côté de la cage à lion, il a eu la chance parce que les gardes étaient, ils ont fait l'intervention. Mais les lions ont commencé déjà à l'attaquer. Et quand il a vu que c'était sérieux, il a commencé maintenant à chercher à s'enfuir. C'était déjà impossible. Il s'est retrouvé au milieu des lions. Daniel Ika. Daniel Ika. Est-ce que Daniel il monte à quoi il peut lion? Non. Daniel il avait jeté. Daniel a mis ça qui est mon côté lion. Daniel, on l'avait jeté dans la fosse au lion. Mais ce monsieur-là, lui-même, il est entré dans la fosse au lion. Comme quoi, il a Jésus et il veut neutraliser les lions. Tu vas mourir. Nous devons faire très attention. Ça, c'est la mauvaise interprétation des Écritures. C'est la mauvaise interprétation des Écritures. L'ennemi, le diable, il connaît les Écritures. Bien aimé, donc, je suis en train de dire que les démons, ils possèdent ces personnes qui donnent accès, qui ouvrent leur maison et qui invitent eux-mêmes le diable à entrer dans leur maison.
Ce sont ces gens qui consultent des marabouts, qui consultent des voyants, qui consultent ces gens qui parlent avec des esprits. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Ephésiens chapitre 2, verset 1 à 4. Ephésiens chapitre 2, verset 1 à 4. Nous allons terminer par là. Ephésiens chapitre 2, verset 1 à 4. Ephésiens chapitre 2, verset 2. Ephésiens chapitre 2, verset 1 à 4. La Bible dit ceci. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon les trains de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu, à cause du grand amour dont il nous a aimés, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a délivrés. Dieu nous a délivrés. Alors, bien-aimé, toi qui es déjà délivré, tu veux encore y retourner dans le mal. Toi qui es déjà délivré, tu veux encore ouvrir la porte de ta maison pour que le diable entre encore à nouveau. Bien-aimé, la condition c'est toujours pire. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes se perdent dans ce monde. Le diable, pour attaquer une personne, s'il est dans l'église, la première chose que le diable fait, c'est d'abord de faire sortir cette personne de l'église. Ça, c'est la première manœuvre du diable. C'est-à-dire de toucher cette personne pour l'amener à fuir l'église, à quitter l'église. Quand la personne quitte l'église, donc la personne n'a plus de communion avec les frères. La personne n'a plus de relation avec les frères dans l'église. Donc la vie de prière va diminuer. Quand la vie de prière diminue, c'est en ce moment-là maintenant que le diable va affaiblir cette personne physiquement et spirituellement. C'est-à-dire en le possédant. Et quand il va le posséder, automatiquement il devient un rebelle. C'est pourquoi Éphésiens dit, nous étions de leur nombre. Quand nous étions encore dans le monde, on a fait tant de choses dans le monde. Mais l'amour de Dieu, Dieu est allé nous chercher là où nous étions dans le monde, dans la boue du péché. Il nous a tirés, il nous a lavés. Je ne sais pas combien de démons ont sorti de ton corps, je ne sais pas. Mais Dieu t'a lavé, ces démons ont quitté ton corps. Bien-aimé, aujourd'hui, tu veux encore que les démons retournent. Si ils étaient 7, combien vont entrer? 14. S'ils étaient 20, combien vont entrer? 40. Faites attention. C'est pourquoi Psaume 46, verset 2 nous dit, Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Que le Seigneur nous aide. Ma prière est que nous puissions toujours rester au pied du Seigneur. Restons au pied du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, le seul refuge, c'est en Dieu. L'argent ne peut pas te protéger. Le mariage ne peut pas te protéger. La richesse ne peut pas te protéger. Le pouvoir ne peut pas te protéger. Saoul était un roi. Mais les démons, ils n'ont pas eu peur de sa royauté. Ils n'ont pas eu peur de sa royauté. Quand le Saint-Esprit quitte votre corps, vous êtes exposé à tout mal et à tout danger. Mais
Éphésiens 4 nous dit, Éphésiens 2, 4 nous dit, mais Dieu qui est riche en bonté à cause du grand amour dont il nous a aimés. À cause du grand amour dont il nous a aimés. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé nous chercher dans la boue du péché. Il nous a lavés, nettoyés, donné un sens à notre existence. Ne laisse pas les démons posséder à nouveau ton corps. Ça, c'est l'enseignement d'aujourd'hui. Ça, c'est l'enseignement d'aujourd'hui. Donc, le seul secours ou refuge contre Satan et ses acolytes, c'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. Aujourd'hui, notre thème était « Qui sont ceux que les démons peuvent posséder ?» Alors, vendredi prochain, notre thème sera « Est-ce qu'un chrétien peut être possédé ?» Ça, c'est le thème de vendredi prochain. Donc, nous allons vraiment petit à petit pour nous encadrer et nous aider à sortir de ce monde des ténèbres, pour vivre complètement dans la lumière et rendre toujours gloire à notre Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. C'était la parole d'aujourd'hui. Prie le Seigneur. Demande au Seigneur. Bien-aimé, si tu vois que ta vie ne marche pas, si tu vois que ton foyer ne marche pas, si tu vois que tes enfants sont compliqués, ta femme est compliquée, ton mari est compliqué, alors prends ton temps de prier Dieu. Prie le Seigneur. Demande le secours à Dieu. Demande la délivrance à Dieu. Parce que la Bible dit, ce qui est impossible aux hommes, à Dieu, cela est possible. Parce que Dieu sait, nous étions de leur nombre. Nous étions là-bas. On a fait aussi des choses là-bas. Mais aujourd'hui, comme Romains 8 dit, Romains 8, 1 dit, il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Pas ceux qui seront, pas dans le futur, mais maintenant, aujourd'hui. Ceux qui sont en Jésus-Christ, le diable n'a plus d'espace dans leur vie. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Alors, notre programme de l'église, nous avons toujours notre culte en présentiel chaque dimanche, ici à l'église à Maasmechelen, à partir de 11h jusqu'à 13h juste. Nous sommes là pour adorer notre Dieu. Nous sommes là pour manifester notre reconnaissance envers le Créateur, celui qui nous a délivrés et donné un sens à notre existence. Donc, tous les dimanches, à partir de 11h, nous sommes en présentiel pour honorer et glorifier notre Dieu. Le 8 octobre, nous avons la convention des mamans ici dans notre église à partir de 14h jusqu'à 17h. Bien aimé, l'invitation est lancée. En tout cas, ça sera vraiment une grande bénédiction si vous serez les nôtres ce jour-là. Que le Seigneur nous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin. Nous allons prier. Je vais demander à notre papa Julien d'élever sa voix, de prier et recommander toutes choses entre les saintes mains de Dieu. Éternel Dieu de Père, nous te bénissons, nous t'en sommes vraiment reconnaissants, Seigneur. Si nous sommes là aujourd'hui, Seigneur, c'est parce que tu as permis que nous puissions partager ta pensée, Seigneur, dans les livres de Matthieu, Éphésiens, ainsi que Psaume. Amen. Père, béni sois-tu parce que tu es merveilleux. Aujourd'hui, tu nous éclaires encore, le Seigneur, par cette parole de sagesse, Seigneur, comment ceux qui sont possédés, Papa. Et nous allons encore une fois, par ta grâce, voir les autres tests, Papa, qui nous enseignent ces choses, Seigneur.
Seigneur, merci parce que tu as éclairci encore une fois ton serviteur qui a été à la hauteur, Seigneur, de pouvoir encore une fois nous donner cette nourriture solide, Papa. Que cette nourriture nous fasse du bien, afin que chacun de nous, Papa, puisse s'auto-examiner et comprendre sa vie et pouvoir ainsi sortir, Seigneur, de cet sarcasme de l'ennemi. Père, bénis ton Église, bénis, Seigneur, ton serviteur profondément et bénis tous ceux qui ont eu l'occasion, Papa, d'écouter cette parole de la vérité. Que cette parole, Papa, nous fasse du bien, afin que nous puissions sortir de la mort à la vie, parce que tu es la vie. Seigneur, il y a de salut nulle part ailleurs que dans le nom de Jésus. Seigneur, aussi longtemps que nous serons près de toi, aussi longtemps que nous serons, Seigneur, attachés à cette serment, Seigneur, attachés à la racine que tu es, Père, nous ne perdrons pas. Alléluia. Et Seigneur, l'ennemi ne pourra rien sur nous. Parce que la Bible dit, il ne craint pas une mauvaise nouvelle. Nous n'avons pas la crainte des mauvaises nouvelles. Nous n'avons pas la crainte de ce qui se passe dans ce monde. Alléluia. Mais nous savons que c'est lui qui est à nous Alléluia. est plus fort que celui qui est dans ce Jésus. monde. Seigneur, béni sois-tu. Accorde-nous encore une fois la grâce dans nos maisons de pouvoir avoir cette opportunité de chercher ta face profondément. Non seulement à l'église, mais aussi partout dans la guerre. Que nous soyons des témoins qui portent en eux l'exemple de Christ. Afin que nous puissions encore une fois montrer à ce monde que tu es le Seigneur et que tu es la solution pour notre vie. Seigneur, merci. Que ce soir, Seigneur, chacun de nous soit béni là où il est. Seigneur, merci pour ceux qui vont travailler. Accorde-leur aussi une bonne journée de travail, Papa. Merci par sa grâce. Nous recommandons le reste de la journée entre tes saintes mains. Que le Saint-Esprit puisse être encore une fois notre plus grand partage. Seigneur, tends ta main vers ton peuple, parce que nous en avons encore besoin de toi. Seigneur, tu sais combien nous espérons à toi, Papa. Nous attendons, Père, ton retour. Mais Seigneur, nous sommes dépourvus de force. Tu es notre force. C'est pourquoi continue à nous préserver. Comme tu as dit dans ta parole, Père, de tout ce que tu m'as donné, je les ai gardés. Mais ne les ôte pas du monde, mais au contraire, préserve-le. Seigneur, préserve-nous, Seigneur, de ce monde, Papa. Merci, merci pour tout, Seigneur. Tu es Dieu, tu es le Tout-Puissant. Tu as commencé étant Alpha et tu chemines avec nous étant Oméga. Que le Saint-Esprit soit la continuité de notre vie. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et dans la communion du Saint-Esprit. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Amen, amen. Shalom, shalom. Et à la prochaine. Bye, bye.